Du coup, bienvenue les gars dans Road National, la suite des aventures les frérots. Je suis avec mon téléphone, pourquoi? Parce que mon ancienne caméra, on va la mettre de côté. Et on va commencer cette magnifique vidéo avec ceci. Pas les gars, il est là les frérots. Sony A7 IV avec le nouvel objectif, le micro. Putain, ce micro là il m'a coûté une couille sa mère. Bref, ce que vous voyez là sur la table, il y a 4 bails, 3500 €. Ça vous va les gars? 3500 balles. Je l'ai dans le cul. Il est là, il est en train de se faire charger. You touch my tra-la-la. Parfait. Bon du coup les gars on se retrouve. Je me suis dit ouais vu que j'ai pas beaucoup le time, je me suis dit ouais vas-y let's go on va tourner une vidéo pendant que je fais mes 10 000 pas. Parce qu'en fait ce week-end ça a été ultra chargé. Genre ce week-end j'ai fait du bénévolat hier. 17h jusque 23h minuit. Je suis rentré chez moi, il était quasiment 1h du matin. J'ai pas eu le temps de vous filmer. Cette vidéo a pour objectif, on discute de la saison 2024. Des objectifs qui ont été mis en place pour la saison 2024. Et qu'est-ce qu'on va faire en 2024 au niveau du power. Parce que là on a fait genre une grosse discussion avec mon coach pendant 2 heures et je t'avoue que j'avais enregistré à la base la conve vu qu'il m'avait autorisé à enregistrer et comme un teubé j'ai mal reprogrammé mon logiciel d'enregistrement sur mon PC vu qu'on a fait par Instagram et du coup j'ai enregistré la vocale et en fait ça va pas enregistrer le son, du coup vous avez rien de la vocale, il n'y a pas de son, il y a juste les images et c'est dégueulasse. Du coup, vous n'aurez pas du tout la conversation. Et ça aurait été super intéressant. Et ça ne l'est pas, puisque j'ai pas enregistré comme un trou de balle. Donc, du coup, petit aparté, juste... Putain, j'ai failli me prendre une plante, ma putain de caméra. Petit aparté, comme tu peux le voir, là, je filme avec la nouvelle caméra, donc le Sony Alpha 7 IV. Honnêtement, c'est un monstre. Comme vous pouvez voir là, en termes de qualité d'image. Et rien à dire, en plus, je peux m'amuser à zoomer, dézoomer. Hop, hop, hop. Ah, mais du coup, franchement, c'est une qualité d'image incroyable. Je peux enfin filmer en log aussi. Je peux étalonner les images. Je vais essayer de faire un effet de montage en balayage pour vous montrer la différence quand vous faites du log et quand vous ne faites pas du log. Bref, donc honnêtement, ça change de ouf d'avoir du S-Log. Ça change aussi de ouf d'avoir une caméra professionnelle. Parce que là, du coup, on a aussi... Là, on l'a pas. Parce que là, je suis en F11, en F3 par exemple. Et grâce à mon objectif, je peux avoir un effet de bokeh. Et du coup, à l'arrière, en arrière-plan, il y a du flou. Et moi, je suis mis en netteté. Et donc, c'est super intéressant. C'est super efficace. Aussi, du coup... Comme maintenant j'ai une caméra pro, je peux avoir un micro professionnel. J'espère juste que le truc est connecté. Putain, j'ai même pas fait gaffe à ça. Il a l'air connecté, on verra lorsque je vais faire l'export. Et du coup, maintenant j'ai le micro Rode Pro. Mais qui change aussi de ouf, c'est la portée en fait. Vous voyez que je change souvent d'angle, c'est parce qu'en fait j'ai super mal au bras. L'idéal avec ce genre de caméra, c'est que quelqu'un te filme. Et bon, là je vais faire 10 000 pas, donc personne va me filmer, tu vois. C'est mettre 4000 balles. Enfin, moi j'en ai mis 3005, mais là j'ai recommandé des batteries, etc. Donc j'en suis à 4000 là, à l'heure actuelle. Et la saison 2024, elle va être assez simple. Alors là, j'ai fini en 105, 3ème place, donc 3ème meilleur francophone en moins de 105. Donc ce qui est franchement une très belle performance parce que je m'y attendais absolument pas à arriver à cette performance. Ça m'a donné énormément de boost. D'office 3ème place. Quand j'ai fini ma compète, j'avais juste une envie, c'était de retourner à la salle, m'entraîner et péter des barres. L'idéal maintenant, c'est d'aller en championnat de Belgique, donc d'affronter le pays entier. Voilà, tout simplement parce que en Belgique, il y a 3 ligues. En gros, vous avez la VGPF qui est dans le nord de la Belgique, donc le côté flamand. Et ensuite, vous avez la LFPH qui est du côté francophone. Et ensuite, vous avez les championnats de Belgique. Qui fait qu'en gros, vous avez en sorte 3 ligues où vous pouvez faire des records. Vous avez les records francophones, les records flamands, et vous avez les records belgiques. Alors pour pouvoir être qualifié en Belgique, c'est là où on va en venir, c'est que pour 2024, l'objectif c'est que je sois qualifié en Belgique parce que je ne l'ai pas encore été. Il y a une nouvelle règle qui a été instaurée il y a quelques années, parce que moi à l'époque en 2020, cette règle-là n'existait pas de mémoire. C'est qu'il faut faire les minima pour pouvoir être sélectionné en Belgique, ça existait en 2020 et je vous avais d'ailleurs parlé dans une vidéo les minima que je vais faire à l'époque. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aussi la sélection des meilleurs athlètes. Donc en gros, pour la Belgique, vous pouvez que être sélectionné par la ligue du pays, donc la ligue complète, donc là on parle pas juste de la LFPH et la VGPF, mais de la ligue ensemble. Mais en fait la VGPF et la LFPH c'est les mêmes qui dirigent ces ligues, c'est juste que on aime bien scinder en deux le pays, tu vois. En Belgique on est un petit pays mais on aime bien scinder le bail en deux, tu vois, je comprends pas. Et donc en fait par grande ligue, on va dire ça comme ça, tu dois être sélectionné parmi les 14 meilleurs de ta catégorie. Donc en gros c'est pas n'importe qui peut être sélectionné en championnat, c'est on va dire l'élite du pays. Donc moi il y a 2 catés dans lesquels je peux concourir, dans la KT des 93 et dans la KT des 105, parce que à l'heure actuelle je pèse 100 kg, je suis entre les deux et je peux choisir ma KT. Maintenant les minima en 93 je les ai depuis maintenant ici depuis la compète LFPH, parce que l'année dernière j'avais fait 570
5 je pense de mémoire en juin. Il faut 580 en 93 pour être qualifié en Belgique. Et ensuite vous avez les minima 105 où là il faut 605 de total. 615 pardon de total. Du coup bah là je suis à 605 donc il me manque 10 kilos. Ce qui veut dire qu'à la prochaine compète, donc le prochain interclub qui devrait s'effectuer l'année prochaine, début 2024, je dois faire minimum 615 de total pour pouvoir valider la première configuration. Alors 615 de total, ça va être easy à atteindre vu que je suis déjà à 605. Donc ensuite, après, on aura ce qu'on appelle la sélection. Et là, la sélection, ça se joue sur le total des athlètes. En gros, du gros, je vais vous montrer un Excel où vous avez les meilleurs athlètes pour l'instant qui sont connus par la ligue, qui ont déjà fait des compétitions par l'époque. Il y a de fortes chances que les mecs décident de se réinscrire pour les championnats de Belgique de l'année prochaine, en 93 et en 105. Et aussi un peu le petit repérage espionnage de mon coach sur les réseaux, puisque beaucoup des powerlifters sont sur les réseaux. Et du coup, à partir de ça, il a fait un repérage des meilleurs 93 seniors et des meilleurs 105 seniors. Comme tu vas pouvoir le remarquer dans le fichier Excel, il y a moins de 105 que de 93. Alors là, tout va dépendre. En fait, on peut très bien aller chercher le total des minima en 105, donc le 615 kg. Et ensuite, par la suite, si maintenant on se dit, bah voilà, mon total est par exemple, je sais pas moi, premier interclub de l'année prochaine, il est à 630, imaginons, eh ben, je peux très bien décider de demander à la ligue de m'inscrire soit en 93 ou soit en 105. Et si je suis accepté dans l'une des deux, de concourir dans celle qui a été acceptée. Ça veut dire que en gros, la ligue estime que en 93 par exemple, je suis 16e meilleur athlète. Je ne peux pas concourir en 93 parce que je suis 16e, pas 14e ou 13e. Donc là, je peux pas. Par contre, en 105, comme il y a moins de compétiteurs, je fais partie des 10 meilleurs en 105. Ça veut dire que je peux très bien concourir en 93 kg ou en 105 kg en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la ligue. Ce qui est super intéressant parce que ça me permettra de faire un choix de quelle ligue je vais décider. L'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir mes minima 105 et après de pouvoir choisir dans quel caté je vais me retrouver. L'idéal, c'est la 93. Maintenant, si dans la 93 il y a trop de compétiteurs et que je ne fais pas partie des 14 meilleurs, d'office je vais aller en 105. En 105 il y en a beaucoup moins, comme tu peux le voir dans le fichier Excel. Maintenant, il peut y avoir des gens qui te ramènent de nulle part, des mecs qui sont même pas sur les réseaux, et donc ça peut changer la donne. Par exemple, des vieux qui n'utilisent pas les réseaux, et du coup on n'a pas su voir ces athlètes-là où ils en étaient dans leur charge. Et donc à partir de ce moment-là, peut-être qu'il y a plus de 105 que prévu. Et donc c'est pour ça que l'objectif, c'est de faire l'année prochaine, au premier interclub, un total le plus énorme possible. Donc essayer de grappiller le plus de poids sur la barre au squat, bench et deadlift. Ce qui fait que l'objectif de l'année prochaine en interclub, c'est 650 de total. Ce qui est énorme, hein. Faut quand même se rendre compte, ça veut dire un plus 45 de PR au total. Donc l'objectif au squat, c'est de terminer entre 230 et 240 au prochain interclub. Pour le bench, entre 150 et 160. Et au deadlift, là, entre 270 et 280 en deadlift. Ce qui me permettra, dans le meilleur des cas, d'aller chercher 240, 160 bench, ça fait déjà 400, et 280 DL, ça fait 680 total. Donc on serait sur l'idéal le plus incroyable. Imaginons qu'on est au plus bas, 230, squat, 150 bench, ça fait 480, et 270 lift, ça nous fera du coup 650. Le minimum 650, le plus idéal du incroyable, du chien incroyable, c'est 680. Et ça, encore une fois, si c'est comme cette année au LFPH, j'ai fait 2,15 au squat, donc là j'étais dans mes objectifs que je m'étais fixé en juin. Au bench, je suis resté à 135, donc là j'ai pas progressé du tout, je suis à 0 de PR. Et ensuite au deadlift, j'avais prévu 245 à 255, et on est à 255, donc là on est vraiment au plus gros du plus gros idéal au deadlift. Donc tu vois que ça s'ajuste, et on est à 605 de total au lieu de 615 qui était vraiment l'extrême idéal. Donc que te dire de plus que l'idéal de chez l'idéal, c'est vraiment, ce serait insane, ce serait incroyable d'arriver à 680 de total, et je pense pas qu'on arrivera à 680 de total, on arrivera à 650 de total, et à ce moment-là, avec quoi, c'est comme ça et pas autrement. Atteindre les 650 total m'assurera quasiment une certitude d'atteindre l'objectif des championnats de Belgique, donc de pouvoir concourir l'année prochaine en championnat, soit en 105, soit en 93, ça dépendra, mais je pense que ça va être largement faisable d'être qualifié, en tout cas l'année prochaine. Putain, là j'ai pas intérêt à filmer, sinon je vais me péter dans une bagnole. Là je vois. D'ailleurs parler dans la prochaine vidéo les entraînements, parce qu'ils vont changer. Dans la prochaine vidéo d'ailleurs vous aurez la semaine 1 et la semaine 2 en vidéo. Parce que là j'ai repris les entraînements cette semaine-ci. Cette semaine je voulais vraiment vous faire cette vidéo mise au point, cette after compete, pour que vous compreniez les prochains objectifs, les prochains enjeux. Et dans la prochaine vidéo je vous montrerai les changements d'entraînement, parce que là, pour vous teaser un petit peu, on a changé notre manière de s'entraîner. Donc maintenant je vais aller 2 fois au garage et 2 fois dans une salle publique. Et donc les entraînements changent, les lieux changent pour des raisons. Donc ça je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas les mecs, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez tout compris aussi. Parce que bon, j'essaie de marcher, essayer de calibrer la caméra parce qu'elle fait super mal, elle est lourde sa mère. En même temps je marche, donc niveau respire tu l'entends. Je respire beaucoup, je marche, je fais des montées, mais mon gars incroyable. Maintenant la montée frère.
Mate-moi la montée, gros. Du coup, voilà. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, les gars.